Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti, nouvelle vidéo. Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue dans la liste des vidéos à tourner et à sortir, mais pour faire assez court, j'ai mon pote Cédric avec sa Golf 7R, vous l'avez déjà vu cette Golf plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, qui m'a appelé, grosse galère pour lui, il s'est fait braquer, on lui a arraché les logos 7R sur sa voiture. Donc tout simplement, il m'a demandé si je pouvais lui enlever tout ce qui était colle, polir derrière, etc. Lui reposer les nouveaux logos qu'il avait commandés. Donc là, il va arriver d'une minute à l'autre. Bien évidemment, j'ai préparé le matos principal dont on va avoir besoin pour faire ce genre d'opération. Donc tout simplement, on fait assez court, du fil de pêche, bien évidemment, parce que je crois qu'il reste un logo sur les trois qui étaient présents sur le véhicule. Donc j'aurai besoin de 2 fils de pêche pour enlever l'autre logo. Le dernier, on va avoir besoin de scotch tout simplement pour prendre des repères pour pouvoir poser les logos au bon endroit. Ok. Une gomme de carrossier. Je ne l'ai pas sorti là, mais on va avoir besoin du décapeur thermique en soi. Et puis voilà, bien évidemment après il faudra tout ce qui va être nécessaire pour le polissage. Et puis te munir des nouveaux logos. Allez, c'est parti, on l'attend et on tourne ce petit tuto ensemble. Bon les amis, on se retrouve sur le côté passager où il s'est fait voler donc le logo R. Sur la malle arrière également, comme tu vas le voir sur l'autre côté, ils l'ont laissé, on ne sait pas pourquoi. Donc bien évidemment, on va tout changer. Par contre, ce qu'on vient de voir, c'est que bon, là ici, c'est abîmé. Il a dû y aller avec un tournevis carrément, donc il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien. Là, ce que je peux constater, par contre, c'est qu'on n'a pas du tout le scotch 3M. Voilà. Pour moi, ça a été collé au Sika. Donc on va essayer de retirer ça au maximum. Ça risque d'être assez compliqué, mais on va le chauffer au décapeur thermique. Et on va utiliser également un fil de pêche pour retirer le plus gros. Et ensuite, on va voir si, avec la gomme de carrossier, on pourra avoir une surface qui est clean. Allez, let's go. Bon les amis, clairement je peux pas du tout passer avec mon fil de pêche, j'ai aucune prise avec l'angle là juste en dessous l'arête. Le fil de pêche je peux vraiment pas le prendre comme ça. On va essayer, ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire chauffer au max pour enlever le plus gros à la main et ensuite gomme de carrossier pour essayer de virer le maximum de colle. Ça les amis, franchement si un jour vous devez coller des logos, vous devez changer vos logos, utilisez que du scotch 3M double face, n'utilisez jamais de colle comme ça. Bon les amis, décapeur ça sert à rien, j'ai essayé avec une spatule, ça sert à rien, je peux pas passer. Là pour l'instant je viens d'essayer avec la gomme de carrossier et on arrive à éliminer une surface de com. Par contre autant te dire qu'il y a énormément de taf rien que pour ce logo là. Donc c'est parti, je me mets en action, on va se retrouver juste derrière pour le vrai tuto sur le sigle arrière par exemple ou l'autre côté. Et puis c'est parti, je te mets un peu de musique, on se retrouve juste derrière. Comme on peut voir, j'ai retiré vraiment une grosse partie de la colle, donc du Sika. Bon, ça, on ne pourra pas l'enlever, il n'y a plus de peinture. Et ensuite, en dessous le Sika, en fait, il en reste encore un petit peu, mais en dessous le Sika, on peut s'apercevoir qu'en fait, les anciens logos avaient été collés également à la glu. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est que la personne les a collés à la glu, ça n'a pas tenu, et du coup, il est passé à la méthode Sika. Donc franchement le truc à ne jamais faire. Bon là on vient de poser le logo par dessus, tout ce qui reste va plus se voir quasiment, vraiment que dalle. On va juste passer un coup de polissage autour, après on passe de l'autre côté pour la méthode comment retirer un logo, comment reposer un logo proprement. Les amis, celui-là, c'est le seul qui n'a pas été volé. On ne sait pas pourquoi ils ont tous volé, comme je te disais tout à l'heure. Bref, l'avantage, c'est que là, on voit par contre qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc, on a le scotch 3M d'origine. Donc là, on va venir chauffer gentiment le logo. Et ensuite, ici, je ne sais pas si tu vas le voir à la vidéo, je vais prendre un fil de pêche, tout simplement. Tu vas venir le passer en dessous. Ok, et tu vas venir enlever le logo. Je te fais pas de démo comment replacer le logo parce que ici c'est assez simple en soi. On a 5 mm en dessous l'arête. Ok, je te ferai la démo juste derrière pour le sigle R. Ok, allez, let's go, musique.
comme on peut le voir, rien à voir avec l'autre côté. Là, il nous reste que la colle. Donc la gomme de carrossier, ça va s'enlever en 2-2. Bon les amis, encore une petite surprise. Bon, comme vous avez pu le voir par contre, hein, sur la vitesse d'enlever la colle, etc., ça prend que dalle. Quand c'est bien, voilà, quand on est sur des logos d'origine, quasiment aucun souci. Par contre, clairement, on voit encore que quand les nouveaux logos rouges avaient été posés, ou alors encore avant, il y a carrément des marques dans la peinture. Voilà, ça c'est même pas des traces de colle, c'est de la marque. Bon, c'est pas grave en soi, pourquoi? Parce que ça va être remplacé, on va recoller par-dessus, ok? Mais voilà, déjà, au moins ça c'est fait. Maintenant, on va passer à l'arrière. Ici, on va replacer le logo quasiment au même endroit, hein, c'est le but, ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se munir de scotch, ok? On va venir poser le scotch partout où il fallait par rapport pour se donner une base. Donc ici, on a la barre du R, hein. Donc on va se mettre le scotch là, ici, et comme ça, on va enlever le scotch, on polit, ok? Et on va venir reposer le scotch pour poser le logo au même endroit. Let's go! Bon, c'est pareil, ici on voit carrément des coups de tournevis qui ont été donnés, hein, pour virer le logo. Bon, la colle a été enlevée, je viens de dégraisser, on va passer un coup de polisseuse pour venir vraiment nettoyer tout le tour. On repasse l'adhésif et on colle le logo.
Bon, ça y est les amis, comme tu as pu le voir, j'ai posé les 3 logos. Donc tu as vu, on voit plus rien en soi, hein. Les dégâts qui ont été faits avant, bon, c'est quasiment inexistant, mis à part ici qu'on voit qu'il y a un petit pète où le tournevis est passé pour être volé, là pareil. Enfin voilà, en tout cas, ça a meilleure gueule. Alors bien évidemment les amis, là j'ai poli que cette bande là, hein, c'était pour la vidéo, pour rendre service donc à Cédric mon pote, hein, parce que cette Golf, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, je crois à 2 ou 3, voire 4 reprises. Mais bien évidemment, je vous recommande quand vous faites un truc comme ça, c'est de venir polir l'élément complet. Voilà les amis, bon bah les conclusions. Bon les amis, comme tu as pu le voir, ça reste assez simple en soi quand c'est bien fait de base, mais des fois, tu peux avoir des surprises. Alors attention à qui vous confiez votre véhicule. Moi, Cédric m'a confié que lorsqu'il avait fait poser, échanger les logos d'origine par des logos rouges qui s'est fait voler, c'est un carrossier qui lui avait posé, c'est le même carrossier qui avait fait tous ces étriers de frein en rouge. Donc tu vois comme quoi même quelqu'un qui est du métier, franchement des fois faut se méfier, parce que là je pense tout simplement c'est que la personne avait perdu donc l'adhésif 3M sur un des logos, il a essayé une colle style glue etc. pour poser le logo, ça n'a pas tenu, bien évidemment. C'est pour ça que les scotch 3M sont assez épais, hein, c'est pour épouser la forme. Et puis du coup, il a dit, bon bah écoute, j'y vais à la colle à pare-brise. Sika colle à pare-brise, voilà. Donc ça, faites attention, franchement, j'ai grave galéré. J'ai passé une grosse demi-heure à virer le maximum de colle. Bon, on parle pas bien évidemment des dégâts de la personne qui a volé le logo avec les coups de tournevis, etc. aussi. Mais voilà, je me suis muni également d'une petite lame de cutter pour venir enlever tout l'excès de colle avant de passer la gomme de carrossier. Et autant te dire que la gomme de carrossier, elle a sacrément mangé sur le logo avec la colle à pare-brise. Sur le reste, franchement, ça s'est fait en 2-2. Donc ça les amis, faites vraiment attention, c'est ultra simple, si vous voulez les virer, tout simplement, ne pas en remettre, ok, pareil, mais c'est ultra simple, mais ne faites pas n'importe quoi, parce que derrière ça peut être des grosses galères. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite vidéo, un tuto vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si jamais tu as des questions, c'est en commentaire. Puis voilà, n'hésite pas à t'abonner, et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!